Faire de la politique, c'est beaucoup de sacrifices. Puis, tu sais, moi, à titre de maire, le plus grand sacrifice que je fais, c'est de garder mes lèvres collées ensemble. Tu sais, parce que j'ai une opinion sur à peu près tout ce qui se passe. Il faut laisser aller le conseil, puis ultimement, ma job, bien, va se résumer avec l'addition de toutes les décisions du conseil cumulées. C'est là que ça va définir le legs que je vais laisser à Saint-Laurentine. En fait, une des premières choses que j'ai faites en arrivant, puis là, ça a été la révolution. Là. On fait des blagues un peu avec ça, mais avant, les séances du conseil municipal étaient le lundi. Puis moi, j'ai décidé que ce serait le mardi. Et là, mon Dieu, là, cataclysme au sein de la ville de Sherbrooke. Fait qu'on a tout reconstruit l'horaire autour du fait que les conseils municipaux sont le mardi. Les femmes en politique, c'est une autre façon de voir, une autre façon de faire. Et les femmes voulaient faire une différence, je pense, dans leur milieu. Je serais portée à dire c'est pour cette raison qu'ils pensent qu'eux autres aussi peuvent apporter des bonnes idées et faire les choses autrement. Un conseil municipal, ça se veut représentatif de sa population. Donc, si on veut être représentatif, il faut vraiment représenter les différentes générations qui sont présentes dans la collectivité. Et à Baie-Saint-Paul, on a des jeunes, on a des gens à l'école, on a des gens à la retraite, sur le marché du travail. Donc, il faut avoir une représentativité qui soit quand même exemplaire. Le système est fait pour qu'on voit beaucoup le maire ou la mairesse, mais le travail des élus, là, il est colossal. C'est vraiment eux qui ont le plus gros des rôles. Capable de répondre à des questions pointues, capable de connaître les dossiers, d'expliquer les pourquoi, d'expliquer les tenants et aboutissants, les historiques de ça. J'ai une gang d'élus phénoménale. Vraiment des gens brillants, des gens dédiés. Ils le font avec la bonne posture, mais aussi des gens studieux, rigoureux. Ça facilite beaucoup mon travail. Vraiment, là, c'est un travail c'est un travail d'équipe. Là, on s'en va au caucus d'études. Donc, c'est la rencontre qu'on va préparer le conseil municipal de ce soir. Et en même temps, on va parler de différents dossiers là, qui sont dans la gouvernance de la ville. Bonjour. Donc, pour débuter, je commencerai peut-être par la séance de ce soir. Le conseil municipal, c'est vraiment une instance capitale dans la municipalité parce que les élus municipaux, ils ont seulement un pouvoir d'action collectif. Ils n'ont pas de pouvoir d'action individuel. Donc, les décisions dans une municipalité se prennent par résolution du conseil municipal et le conseiller municipal est obligé de voter lorsqu'il y a une résolution qui est soumise au conseil. Donc, il n'y a pas d'action municipale sans action du conseil, à part quelques pouvoirs exceptionnels du maire en cas d'urgence. Donc, le conseil municipal, c'est là où toutes les décisions se prennent. Donc, c'est vraiment important de savoir ce qui se passe et d'y participer. Il y a toujours une séance à la fin qui est ouverte aux questions des citoyens. Donc, c'est important qu'on sache ce qui se passe au sein de nos conseils. J'ai la chance ici au conseil municipal de Baie-Saint-Paul d'avoir plusieurs générations. Donc, la dynamique est essentielle et elle est bonne. T'sais, je crois que ça prend pas seulement que des jeunes, exclusivement. Ça prend des femmes, ça prend des personnes qui sont à la retraite, ça prend des personnes qui sont sur le milieu du travail. Et une condition sine qua non, à mon avis, c'est d'avoir le respect entre les individus. Fait que même si des fois, on n'est pas du même avis, qu'on a des divergences au niveau des propos, des idées, au moins les gens sont tous respectueux. Et ça, c'est un climat qui aide beaucoup à faire avancer les différents projets là, qui nous sont présentés sur la table. Bonjour, bonjour. Bienvenue chez nous. C'est beau chez vous? Ça va être encore plus beau bientôt? Oui. J'espère. Oh, oui. C'est une bonne nouvelle. Oui. C'est une bonne nouvelle. Excellente nouvelle pour nous, mais c'est surtout, on ne se le cachera pas, c'est pour nous une bonne nouvelle pour le sport. Oui, c'est ça. Pour nous, là, pour le développement de notre sport, c'est essentiel. Sinon, j'en ai moins. problématique. Ah oui. Ben, vous allez le voir tantôt. Vous allez le voir tantôt sur les glaces. Ah, mais merci. OK, bon, ben, on se voit tantôt. Engagement, On se voit votre tantôt. persévérance. Ben, voyons. Merci. Ah, c'est... Comment ça passe? C'est ceux qui ont... Pas mal certains qui sont présents. Déjà, je peux vous dire, et c'est la première primeur aujourd'hui, le décompte officiel est lancé. Pour les Jeux du Canada, on vous donne la date, c'était jamais sorti avant, du 26 février au 15 mars 2027. Mais aujourd'hui, on vous annonce pas juste ça. On vous annonce que la Ville de Québec va se doter d'un nouveau centre de curling. Ce centre deviendra, et on en est certain, une véritable plaque tournante de la pratique du curling, entre autres grâce à ses 8 pistes et autres aménagements sportifs.
Oui, aujourd'hui, c'est une excellente nouvelle, évidemment, pour moi en tant que responsable sur le comité exécutif des loisirs, des sports, des infrastructures sportives. Dans certains cas, dans les plus grandes villes, celles qui relèvent de la loi sur les cités et villes, ils peuvent avoir un conseil exécutif s'il y a 12 conseillers municipaux et plus. Donc, lorsqu'il y a 12 conseillers municipaux et plus, donc plus de 50 000 habitants, là, on peut organiser le conseil avec un conseil exécutif, le conseil municipal avec un conseil exécutif, qui gère, qui propose les règlements et on peut avoir des conseillers qui sont attribués à certaines fonctions, comme par exemple les sports et les loisirs. Donc, ça facilite l'organisation des activités dans la municipalité. Je regardais M. Gosselin un matin dans l'annonce qu'on a fait. Les deux, lui et moi, chefs de l'opposition avant, deux candidats chefs de leur parti en campagne qui ont fait campagne l'un contre l'autre, capables de faire une annonce, de travailler ensemble, puis de dire on construit cette ville-là. Dans ce cas-ci, c'est un centre de curling. Je vous jure, j'étais ému. Je trouvais ça beau devant M. Gosselin et moi, puis de dire on fait une annonce, on travaille pour la ville, il y a un centre de curling, il a travaillé fort, il croit au volet sportif, il représente ça. Il me semble que c'est ça l'avenir de la politique. Mon horaire, c'est moi qui l'ai construit, je vous dirais. Puis je vous dirais que l'objectif principal, c'était d'éviter le travail obligatoire la fin de semaine. Parce que nécessairement, si le conseil est le lundi, tu vas régler des choses le dimanche, c'est sûr. Tandis que là, si c'est le mardi, tu peux quand même te dire que tu règles ça le lundi. Fait que c'était beaucoup dans une perspective de conciliation travail-famille, parce qu'on a beaucoup de nouveaux élus qui ont des jeunes enfants. Mais c'est sûr qu'au niveau municipal, comme à tous les autres niveaux, tous les autres paliers du politique, c'est important de rendre la politique, la démocratie représentative accessible aux citoyens. Et donc, c'est sûr que si on fait des conseils de ville sur les heures de bureau de tout le monde, ben, ça peut être compliqué pour les citoyens d'avoir accès à ces réunions-là, de pouvoir y prendre part ou même de juste d'écouter ce qui se passe. Et donc, d'essayer de rendre ça plus accessible sur des heures où les gens sont disponibles, sont libres, ou via des canaux qui sont accessibles à tout le monde, même chez eux, ben, ça vise à abaisser les barrières de participation et d'engagement du citoyen envers ces institutions démocratiques. Bon, On vous attend, Mme Baudin. Oui, on s'en va en rencontre, on appelle ça comité planier huis clos. Donc, c'est tous les élus du conseil municipal qui se rassemblent puis qui discutent de choses en privé. Puis après ça, on va discuter de choses en public. Puis après ça, c'est la vraie séance du conseil municipal. Fait que ça, c'est la journée du mardi, 2 fois par mois. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce comité plénier public. Donc, je déclare la session ouverte. Un comité plénier, c'est vraiment un outil intéressant dans le monde municipal parce que c'est une réunion du conseil qui n'est pas une réunion du conseil. C'est-à-dire que tout le conseil est là. On ne prend pas de décisions qui ont une valeur légale, mais c'est un endroit où, par exemple, l'administration va venir déposer une nouvelle politique. Et là, on pose toutes les questions qu'on veut. Les fonctionnaires sont là, on a des échanges, il peut y avoir des débats, mais il n'y a pas de votes qui ont une valeur légale. Pour moi, c'est un outil vraiment intéressant pour être prêt à voter quand on arrive au conseil, parce qu'au conseil, il n'y a pas de fonctionnaires, là. Alors qu'au plénier, on a toutes nos équipes devant nous, on est capable d'échanger, de mieux comprendre ce sur quoi on va voter rendu au conseil. Pour moi, les pléniers, c'est un outil précieux dans la vie démocratique municipale. Alors, bonsoir à tout le monde. Merci d'être là pour la séance extraordinaire. Donc, sans plus tarder, au point numéro 1. Ce qu'on retrouve dans une séance du conseil, c'est beaucoup de choses, puis c'est souvent beaucoup de petites choses. C'est des dérogations mineures sur une maison, c'est l'investissement des investissements dans une rue, c'est ça peut être une politique vaste, la nouvelle politique culturelle, une politique en sport et loisirs. Ça varie énormément ce qu'on fait. Et il y a aussi des positions politiques pures. Le conseil municipal qui va dénoncer quelque chose, qui va faire une demande à Québec. Fait que ça peut être assez riche, des conseils municipaux, et assez long. Maintenant, l'item numéro 6, dérogation mineure, réduction des paramètres pour la détermination des distances séparatrices relatives à une unité d'élevage. Je dois préciser que notre comité de consultation en urbanisme propose de refuser cette demande de dérogation mineure. Moi, titre de maire, je vote pas. C'est les 8 conseillers qui votent, mais dans le fond, j'ai le pouvoir d'influence. C'est nous qui gérons l'agenda.
Tu sais, c'est le maire qui va décider si telle résolution va arriver ou non sur l'ordre du jour. Fait que j'ai pas le droit de vote, mais c'est moi qui mets les sujets. Puis on va s'assurer qu'un sujet soit mûr pour éviter qu'il y ait des chicanes en bas, tu sais. Fait que c'est là où je dois agir à titre de maître d'œuvre pour s'assurer de trouver une voie de passage dans les discussions. Tu sais, il y a des discussions qu'on a eues il y a 1 an, puis on n'a pas encore trouvé de voie de passage, fait que nécessairement, ça va mourir au feuilleton. Il y en a d'autres, c'est super important, donc on va provoquer un choc, puis après ça, on va dire, bon, ben là, ça passe ou ça casse. Le maire va voter si c'est 4-4. Donc, je pourrais faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Par contre, si c'est 4-4 puis je vote pas, la motion est réputée ou le vote est réputé être refusé. Est-ce qu'il y a un citoyen ou une citoyenne là, qui désire se prononcer aussi contre cette dérogation-là? Mais tu sais, j'ai un super pouvoir, par exemple. C'est le pouvoir du veto. Donc, à la fin d'une assemblée, s'il y a quoi que ce soit qui fait en sorte que je serais fondamentalement en désaccord avec l'orientation du Conseil, je pourrais invoquer mon droit de veto puis rendre caduques toutes les décisions qui auraient été rendues lors d'une assemblée. C'est quelque chose qui se fait très, très, très rarement. Ça ne sert pas plus trop. Je trouve que c'est normal. On est en campagne ici, là, pas à Montréal. On a le droit de parler. Allez-y. Ben, on a eu... Depuis des années, là, il y avait le double de posterity. Votre décision de ce soir, ça se peut qu'il y en ait encore un de moins. Bien, c'est souvent entendu comme ça. Puis, tu sais, c'est souvent une question d'interprétation. Tu sais, les gens ont tendance à mettre l'enjeu final. Tu sais, ici, la décision, c'est pas d'être contre ou pour l'agriculture. C'est pas d'être contre les fermes laitières, c'est pas ça, là. Il y a des enjeux en arrière de ça. Puis c'est sûr qu'on peut pas toujours tout expliquer. Mais les gens vont vendre les points qu'ils veulent vendre dans le but d'influencer les gens. Ici, c'est un peu plus complexe. Mon rôle, c'est d'accueillir les commentaires, de m'assurer que ça reste respectueux et sain. District numéro 4. Je suis contre. Merci. District numéro 5. Je suis pour. District numéro, s'il vous plaît. On va garder l'ordre. Vous êtes plus nombreux. Ici, c'est un débat qui va être respectueux dans un environnement sain et courtois. Merci beaucoup. Merci. Un citoyen peut être expulsé d'une séance de conseil municipal. Ça se voit régulièrement aussi. Généralement, dans les plus grandes villes, surtout celles qui ont un service de police, il y a des policiers présents maintenant dans les conseils municipaux qui s'assurent du respect du décorum et du bon ordre. Dans les moyennes et plus petites municipalités, c'est le maire ou la mairesse qui préside le conseil. Et à ce moment-là, c'est elle ou lui qui peut demander à ce qu'un citoyen soit expulsé. C'est pas une décision, généralement, qui est prise à la légère parce que les séances sont publiques par souci de transparence. Et donc, lorsqu'on enlève le droit à un citoyen, bien, c'est lourd de conséquences. Ça crée souvent des remous. Les maires et les mairesses doivent se justifier d'avoir pris cette décision-là. Donc, généralement, ils en font bon usage. Mais malheureusement, j'ai envie de dire, de plus en plus, c'est nécessaire. J'ai exprimé ma façon de penser, puis c'est exactement ça. Puis c'est aux gens de juger. À partir de là, la démocratie fait son œuvre. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, on est surtout aligné sur l'objectif. C'est la façon d'y arriver qu'on a une interprétation différente, mais rendu là, s'il n'y a pas de débat, à quoi ça sert d'avoir un conseil? Comme la politique municipale, c'est une politique qui est très concrète, bien souvent, les gens sont fâchés pour vrai parce que ça les touche directement. Puis au-delà du pas dans ma cour, des fois, c'est pas devant chez nous, c'est pas mon voisin, puis ça devient émotif parce que les gens le vivent quotidiennement. Hey, ça va bien? Ça reste c'est ça, fait que t'es je pense que tu m'entends-tu, toi, Marilyn? Yeah! Voilà, je principe, tu veux tout le monde. Hey! Oh, il est arrivé. Il est arrivé. Salut! Dans le fond, nous, on a 2 séances par mois, le 1er et le 3e lundi de chaque mois. Donc, on a toujours des caucus avant, qui commencent à 18h jusqu'à 20h, ce qui nous apporte jusqu'à la séance. Donc, on fait le tour de l'ordre du jour pour voir si tout le monde est à l'aise avec les points, si jamais ils ont des petits questionnements. Mais c'est sûr que souvent, c'est des points, justement, qu'on a jasés en caucus. Ça peut être 1 mois avant, 2 mois avant, puis qui ont été travaillés, puis là, sont rendus vraiment à passer une résolution au niveau de la séance. Fait que si on y va avec suivi des caucus antérieurs, est-ce que tu avais des points en particulier là-dedans ou... Ben, tu sais, écoutez, comme d'habitude, là, dans le fond, l'hiver est arrivé, hein, vous l'avez vu, fait qu'on a fini d'installer
tout ce qui concernait là, au niveau de nos installations, là, nos équipements d'hiver là, pour la machinerie pour être prêt à commencer. Nous, il y a 6 conseillers et un maire ou une mairesse. Fait que dans notre cas, on a comme 4 conseillères, 2 conseillers et moi comme mairesse. Mais on n'a pas de parti. Tu sais, comme les grandes villes, ils ont des partis d'opposition un peu comme au niveau de la politique provinciale, tout ça. Mais nous, on n'a pas ça. Bien, on pourrait, là. Tu sais, je veux dire, quelqu'un pourrait se partir un parti puis d'aller chercher des candidats lorsqu'on fait les élections, tout ça, mais on n'en a pas. Donc, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde qui décide de se lancer en politique. La dernière fois, on avait parlé des racks à vélo, là, que ça serait le fun d'en rajouter puis tout. Mais là, moi, je voudrais mettre à parenthèse aussi banc pour ceux qui accompagnent les enfants. Puis, tu sais, on n'a pas de place pour s'asseoir nulle part. OK. T'as plus OK. Ben non, mais c'est un très bon commentaire, là. Organiser une séance de conseil, ça se fait beaucoup avec la présidence. Dans la plupart des villes, c'est le maire qui préside le conseil. Dans les grandes villes, maintenant, ils ont des présidents de conseils municipaux, ce qui est d'ailleurs un changement. Le conseil a beaucoup changé entre les anciennes villes et les nouvelles. Parce qu'avant, c'était plus un conseil d'administration où l'administration arrivait avec une série d'éléments sur lesquels le conseil devait se prononcer. Là, c'est un forum politique. Là, il y a des affrontements politiques qu'il n'y avait pas avant. Avant, c'était une équipe, travaillait tous ensemble. Là, c'est pas vrai. Là, il y a une droite, il y a une gauche, il y a des pressés, des pas pressés. Donc, préparer le conseil, ça se prépare plus de la même façon, justement parce que le type d'enjeu varie beaucoup. Et c'est là où ça prend un président ou une présidente de conseil qui s'assure que les discussions se font bien et un maire ou une mairesse qui regarde de pas mal plus proche l'ordre du jour en disant, OK, est-ce qu'on est prêt à parler de ces sujets-là? Est-ce qu'on a consulté la population? Est-ce qu'on a tous les chiffres? Est-ce qu'on a toute l'information pertinente? Fait que c'est quand même un gros travail préparer le conseil. Je constate que nous avons quorum. J'ouvre donc la séance du conseil à 14h01. Bien, nous, on a un conseil qui est maintenant majoritaire. On a commencé, on avait 6 élus plus le maire. On est maintenant rendu 12 au total. Pour le vote, ceux qui sont en faveur, levez la main. Ceux qui sont contre, levez la main. C'est pas toutes les villes qui ont cette confrontation-là d'opposition non plus. Nous, on doit quand même, surtout dans la partie où est-ce qu'on était minoritaire, on devait faire beaucoup de travail, de collaboration avec les oppositions. C'est pas toutes les oppositions qui voulaient faire ce travail-là. Je veux revenir, Monsieur le Président, sur le succès du sommet sur l'itinérance, qui a d'abord, comme premier succès, rassemblé 400 personnes de différents milieux, du milieu de la politique, du milieu communautaire, des milieux publics. Devenir majoritaire en cours de mandat, ou en fait, être majoritaire, ce que ça change, c'est qu'on prend une décision, puis on est capable de s'y tenir. Tu prends une décision, t'avances, et là, l'opposition peut t'influencer. Il faut que l'opposition puisse s'influencer sur OK, on va-tu un peu plus vite, un peu plus lentement, on coupe-tu à tel endroit parce que ça coûte un peu trop cher, mais tu gardes le cap. Minoritaire, tu sais jamais si tu vas être capable de garder le cap. Donc, que M. Marchand puisse devenir majoritaire en cours de mandat, pour moi, c'est extraordinaire pour lui. Monsieur le Président, notre détermination est entière, notre proactivité est plus grande que jamais. Les prochaines semaines seront riches comme les dernières. Nous serons ambitieux et nous n'hésiterons pas à l'être et à remettre en question notre travail pour toujours s'améliorer. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, nous aussi, on se réjouit de la tenue et du succès du sommet sur l'itinérance qui a eu lieu la semaine dernière ici à Québec. C'est une activité qui a eu lieu suite à un avis de proposition qui avait été accepté par l'administration, par l'équipe du maire, qui avait été présenté par l'opposition officielle. On veut quand même être à l'écoute des propositions des oppositions, s'ils ont des propositions. Des fois, c'est pas parce que tu es une opposition que tu es obligé de toujours t'opposer. Tu peux faire des propositions. Puis nous, on est assez ouverts à ces propositions-là, puis de se dire comment on peut les améliorer, comment... C'est nous qui avons un peu le background, qui connaît un peu le pouls de qu'est-ce qui se passe dans l'administration municipale. Fait que si une proposition ne fit pas du tout avec, ça se peut qu'on la refuse. C'est pas parce qu'il a fait une proposition qu'on va l'accepter, mais... C'est déjà un geste qui parle et qui parle pour longtemps. Merci, Monsieur le Président. C'est ça. Il y a cette collaboration-là, je pense qu'il doit pas quitter. Une des grandes forces de Bruno, c'est d'être capable de rallier des gens puis de faire la part des choses aussi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions en lien avec les agendas, Mme Godbout? J'avais une question, notamment pour Mme la mairesse. J'ai entendu qu'elle réservait une surprise pour les citoyens par rapport à l'étude budgétaire. Donc, qu'est-ce qu'elle voulait dire par ça? Parce que si on est au conseil, puis j'ai pas entendu rien là, de ce qui allait changer là, dans le processus. Comment on arrive à gouverner quand on est minoritaire? Je dirais que la réponse courte, c'est que c'est long et pénible, puis je le recommande à personne.
On n'est pas supposé avoir des surprises parce qu'on a toute l'information. Oui, budget. Madame, Mais là, on s'attend à voir une surprise. Oh, écoutez, madame. Bien, première chose, je pense que ce cas-là, je pense, aurait été un bon point d'ordre parce que vous êtes... le sujet qui est à l'heure du jour, c'est questions et commentaires sur les agendas. Il faut nommer les points à l'agenda. madame. Au municipal, le conseil, s'il veut, il peut décider de contredire les actions de l'administration, donc du maire, sur tout le temps. Pourquoi, quand je vous pose des questions, vous répondez jamais? Madame Godbout, laissez Madame Baudin répondre, s'il vous plaît. Je fais juste un appel parce que c'est important pour moi de respecter nos institutions démocratiques. Puis, respecter nos institutions démocratiques, ça passe par un respect des procédures. Vous pouvez toujours m'écrire des courriels. Vous pouvez me poser des questions. Vous avez mon numéro de téléphone? On s'est déjà échangé des textos. Il y a plein de manières de me poser des questions, mais vous prenez toujours questions et commentaires sur les agendas du plénier public pour poser des questions complètement à l'extérieur du sujet à l'heure du jour et vous me ciblez toujours. Je veux juste dire que le point questions et commentaires sur les agendas ne sert pas à ça. Ce que vous semblez vouloir faire de ce point-là à l'heure du jour, c'est ce qu'ils font à l'Assemblée nationale lors de la période de questions entre l'opposition et le gouvernement, mais ça, ce n'est pas une procédure qui existe au niveau municipal. Quand tu prépares ton ordre du jour de conseil municipal, tu n'es même pas sûr que l'ordre du jour va être respecté la semaine suivante. Quand on prépare, en fait, toutes les rencontres, on ne sait pas ce qui va se passer parce que le conseil peut changer d'idée n'importe quand et son pouvoir n'est pas total, mais est immense sur ce qui se passe dans la ville. Ça fait qu'un maire minoritaire, c'est vraiment, vraiment difficile à gérer. C'est l'heure du lunch. Moi, je me suis battue là, parce que dans la plupart des villes au Québec, puis moi, c'est ce que j'ai vécu dans l'autre mandat, quand j'étais dans l'opposition, tout se décide à huis clos, puis après ça, en public, tout a l'air décidé d'avance, tu sais. Puis ce que ça fait, c'est que les élus, ils se tiennent pas tout le temps super bien en huis clos. Ils sont pas toujours super civils les uns envers les autres, parce que vous voyez comment ils sont en public. Fait que huis clos, c'est pas nécessairement mieux. Fait que on a vraiment voulu limiter l'utilisation des périodes huis clos strictement aux dossiers de nature confidentielle. Donc, c'est ce qu'on fait à Sherbrooke. Mais pour moi, ça devrait être dans la loi. C'est comme ça en Ontario. Il n'y a pas de raison que ce soit pas comme ça au Québec. Voté à l'unanimité. Merci. Passons maintenant à l'item numéro 5. Je passerai la parole au conseiller Luc Cyr. Très heureux de proposer l'acceptation de la solution de construction d'une nouvelle usine de production d'eau potable du puits numéro 8. Ça a été une grosse assemblée au point de vue décisionnel parce qu'on a octroyé 2 contrats. Bon, évidemment, le contrat de construction de l'accueil citoyen qui est très important à nos yeux, mais surtout le contrat de production d'eau potable qui frôle les 10 millions. Ça fait là, 22 mois qu'on est en poste, puis on travaille, c'est notre dossier prioritaire depuis le jour 1. Puis les gens, ils se tournent pas les pouces, puis les gens, ils s'assoient pas les 2 pieds sur le bureau, jamais. Ça a été fait à coup d'heures de travail, de semaines, d'heures d'extra. Travailler le matin quand il n'y a pas personne qui le sait, travailler le soir aussi. Nos services d'ingénierie, nos experts externes, bien, on en est venu aujourd'hui au point culminant où on a octroyé le contrat. Puis ça, c'est vraiment une fierté parce qu'on sait que quelque part, là, en 2024, là, l'usine va être produite. Parce qu'à un moment donné, le problème qu'on a vécu, là, de manque d'eau potable, là, bien, nous, on l'a vécu parce qu'on n'a pas creusé au bon moment pour produire de l'eau, justement, pour accueillir toute la nouvelle construction. Mais force est de constater qu'avec les données scientifiques d'aujourd'hui, possiblement qu'à un moment donné, c'est la ressource qui va manquer. Puis il ne faut pas qu'on frappe ce mur-là parce qu'il va être trop tard. Ben, je dirais que la petite tempête de neige d'aujourd'hui, en tout cas, ben, je dis pas qu'il y en a pas qui vont arriver, là, mais on est comme à moins 2 minutes de 8 heures, là, fait que je m'attends pas, là. Écoute, quand j'ai vu la tempête, c'est sûr que je me suis dit, il y aura pas personne qui va se présenter. Il y a vraiment... C'est quand même assez désastreux comme température aujourd'hui, mettons, fait que je m'attends pas qu'il y ait personne, là. Fait que ça devrait aller quand même assez rapidement, là, comme séance, là. Donc, bienvenue à cette séance ordinaire du 6 novembre à 20h à l'Hôtel de Ville. T'sais, dans le fond, on n'a pas... l'ordre du jour n'est pas énorme aujourd'hui. Fait que, normalement, là, s'il n'y a pas personne dans la salle, pas de questions, pas d'échange avec des citoyens, là.
Dans 15 minutes, ça peut être terminé, là. Donc, sans plus tarder, on serait déjà rendu à la levée de la séance. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose la levée de la séance? J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Fizette qui seconde. Donc, la séance est levée. Bonne fin de soirée à tous. Bonne soirée, on se revoit demain. Oui, bonne soirée. Je pense qu'on a eu quand même une très grosse journée, mais c'est similaire à chaque fois qu'on a le conseil municipal et je suis bien satisfait. C'est quand même plusieurs dizaines de dossiers là, qui viennent de se régler là, au niveau législatif. Donc, c'est ici que se termine une bonne partie de la journée. Là. Il reste une partie un petit peu plus sociale avec les membres du conseil, une petite tradition qu'on a là, de prendre la bière là, après avoir terminé le conseil municipal, mais la partie plus officielle de la journée se termine dès maintenant. N'hésitez pas, vous le savez, séance du conseil ouverte au public, donc on vous attend en grand nombre. Donc, bonne soirée, à la prochaine. C'est terminé, on célèbre, c'est fini. C'est une belle tête de licorne parce que notre directrice générale adore les licornes. Et notre petit comique, M. Fournier, notre conseiller, bien, il est arrivé avec sa tête de licorne parce que, tu sais, quand on fait une planification stratégique, on nous avait demandé qu'on avait le droit de rêver, puis de sortir toutes les idées possibles de projets qu'on pouvait faire, puis où qu'on voulait voir la ville dans 5 ans. Fait qu'on nous avait dit rêver, il n'y a pas de limite de budget, il n'y a pas de limite de ce que vous pouvez faire. Fait qu'il est arrivé avec sa tête de licorne, fait qu'on a bien ri. Fait que là, il l'avait oublié là-bas, fait que c'est moi qui l'ai ramené, fait que là, je vais lui donner. Bon, montre ça, M. Fournier, là, de quoi t'as de l'air avec ta tête de licorne. Oui. On s'en va au salon de quilles de Charlevoix. Quand même un bon endroit où les gens se rassemblent, les gens jouent aux quilles, les gens également peuvent profiter du bar en soirée. Donc, c'est une tradition qu'on a, les membres du conseil municipal, après chaque séance. C'est ça, ça vient souder les liens au niveau de l'équipe. Ça vient de nous permettre de nous voir dans un contexte qui est différent du contexte législatif. T'sais, on a passé une bonne partie de la journée ensemble, toute l'avant-midi, la soirée. Donc là, de venir échanger autour d'une bonne bière et de voir les collègues et amis. Hein. Il y en a quand même certains là-dedans qu'on développe des relations qui vont au-delà là, de la politique. Donc, on se voit le week-end, on fait des activités là, ensemble. Lui, il est en train de prendre des petits...